Allah est le plus grand, très grand. Nos chers téléspectateurs, partout où que vous soyez, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, que la paix d'Allah soit sur vous. Bonjour, bonjour dans cette chaîne. Je suis Ayman Khadr et j'ai mon collègue Ahmed Sharif. Bonne fête. Tous les téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux de vous revoir aujourd'hui dans la couverture de Qra. On continue en direct. Nous sommes aussi heureux de recevoir vos contacts, vos félicitations et aussi à transmettre vos félicitations à vos proches, aux personnes que vous aimez. Donc, durant cette matinée, nous sommes avec vous et pour vous aussi. On a des invités, on veut leur souhaiter la bienvenue. Donc, bienvenue à nos invités. Donc, c'est la matinée de l'Aïd. Il faut qu'on vous souhaite une bonne fête. C'est très beau de vous souhaiter une bonne fête. Moi, je suggère, Ayman, on s'appelle tous deux Ayman, Ayman au carré, comme d'habitude. Donc, on commence à souhaiter bonne fête. Donc, à vous la parole. Donc, on commence par souhaiter, par demander que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète, Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed. Je prie sur le prophète Mohammed sans hésitation, sans réticence. La prière sur le prophète, l'aimé. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Nos travaux sont pour Allah. Nos travaux sont pour notre Créateur Allah et on prie sur l'aimer Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Salam. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent, qui nous regardent de partout dans le monde, du monde musulman, arabe. Donc je vous pose une question tout à l'heure. Donc, ça veut dire quoi, Jes et Jessis? Donc, peux-tu nous expliquer cette terminologie? Donc, nous passons sur le site rituel sacré de Mina. Donc, on va à Mina avec Abdallah. Bienvenue, mes collègues, les deux Ayman, Ayman Khadr et Ayman Sharif, bienvenue. Et bonjour, bonne fête. Et je souhaite que chaque année, que vous soyez en bonne santé. Donc, décrivez l'ambiance chez vous, Abdallah, s'il vous plaît, dans ces journées de l'Aïd. Comment c'est le climat, l'ambiance chez vous à Mash'ar Mina? Donc, l'ambiance, c'est une très belle ambiance. Donc, il y a une heure, il y avait une humidité, une forte humidité, mais maintenant, le climat, il est plus beau, il fait plus beau. Il y a un quart d'heure, on a prié Al-Fajr en groupe et on observe toujours le passage de groupes de pèlerins qui vont vers la lapidation des stèles et aussi selon les
arrangements faits par le ministère de Hajj, du pèlerinage, merci à Allah, il n'y a aucune difficulté. Nous n'avons observé aucune difficulté après l'accident d'hier. Et donc, on n'a rien observé depuis. Donc, l'état de santé des pèlerins est parfait. Le climat est bon. Donc, il fait beau aujourd'hui. Mais je n'arrive pas à prédire la température d'aujourd'hui. Mais les gens de l'environnement ont dit qu'il va y avoir des nuages sur les sites rituels sacrés et sur la région de Mecca al-Mukarrama. Donc, peux-tu nous parler un peu du trafic de façon générale? Bien sûr, hier, nous avons observé une forte présence de sécurité, des agents de la sécurité. Aussi, cette matinée, hier, il y avait des difficultés à cause de personnes qui dorment sur les trottoirs. Donc, ça a créé des embouteillages, des bouchons, et ça a fermé quelques rues. Et donc, on veut éviter les accidents. Mais hier, avant la prière de l'Fajr, les autorités qui organisent le trafic ont pu éloigner les gens qui dorment sur les trottoirs et libérer les rues. Donc, peux-tu nous expliquer la situation pour ce qui est de la lapidation des stèles? Donc, pour ce qui est de la lapidation des stèles, c'est un peu calme maintenant. Et généralement, on ne voit pas beaucoup une foule dans la lapidation des stèles. Généralement, ceux qui pratiquent la lapidation des stèles sont ceux qui n'ont pas font la lapidation des stèles à Aqaba. Mais la majorité jusqu'à maintenant sont sur le site de Aqaba. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de présence d'officiers, d'agents de sécurité et de sûreté, et ils aiguillent les pèlerins, ils les dirigent, ils les assistent. Abdallah Hamid, notre correspondant, merci à vous. Merci. Nous revenons à vous de nouveau. Je vous ai posé la question pour ce qui est de la terminologie que vous avez utilisée. Ça veut dire quoi cette terminologie, ces mots? Najas al-Hijazi. Al-Majas, c'est chercher à détecter l'intention. Quand je fais Majas, donc je reçois une réponse. Donc, je détecte s'ils vont faire des battements ou non. Donc, chercher à prédire la voix que je vais recevoir en retour, les échos. Donc, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est le plus proche, le plus précis, d'après vous? Donc, devant les gens, quand il y a la joie, il y a la belle ambiance. Donc, laissez-nous avec Mujahid. Donc, vous êtes toujours avec nous dans cette couverture d'Iqra. Donc, vous étiez dans le programme Majas, dans la matinée de l'Aïd. Avant de commencer de prendre quoi que ce soit de vous, parlez-nous des Eid, des fêtes dans la région ouest. Et elle sait comment ça se passe avec les artistes, comment ça se passe avec vos téléspectateurs aussi. Généralement, dans la région, je ne vais pas dire l'ouest, je vais dire l'Arabie Saoudite de façon générale. Les fêtes, il y a beaucoup plus de fêtes généralement. Par exemple, quand il y a une occasion, une saison, donc nos saisons commencent l'été, notre saison donc commence l'été, parce que c'est une période de vacances pour la plupart des institutions du gouvernement, les enseignants, donc c'est les vacances pour eux, et donc ça c'est considéré comme une saison pour nous, artistes. Donc, on se déplace entre le nord, ouest, sud. Donc, on se déplace dans mon pays en général. Donc, moi, j'ai focalisé sur la partie ouest parce qu'elle est connue durant cette saison de ses activités. Et donc, je ne vais pas vous cacher que dans la région sud, en particulier, les gens du sud
en particulier. Donc, ils cherchent, ils sont conservateurs, disons, pour leur tradition du Sud, etc. Et donc, ils ont leur couleur propre à eux. Donc, ils mettent leur empreinte. Donc, moi, je vais vous faire entendre Al-Aidin. Moi, je n'ai pas appris les mots. Donc, tout ce que je peux dire, c'est 2 phrases. Donc, vas-y avec ce que vous avez préparé. Salem. Salem, qu'est-ce qui vous occupe, Salem? En direct. Donc, avant de préparer, hier, après la prière de l'Aïd, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez reçu des invités? Est-ce que vous avez visité? C'était quoi vos activités? Honnêtement. Vos activités d'hier en coïncidence avec la nuit de l'Aïd, est-ce que vous pouvez nous décrire cela? Donc 2 questions maintenant. La première question, j'ai fait la prière de l'Aïd avant de sacrifier, et puis je suis revenu et j'ai pas dormi jusqu'à maintenant. En coïncidence avec le temps de l'Aïd, d'habitude, on dort moins, donc 1 heure, 2 heures à peu près. Puis je me suis réveillé de 2 heures à 4 heures. J'ai eu un déplacement, un petit voyage, puis je suis revenu ici. Donc nous allons donner la parole à Moujahid. De nouveau, à vous la parole. Donc, le public d'Iqra, les téléspectateurs d'Iqra, donc je vais vous faire entendre quelque chose que je vais dédier à vous. À vous la parole. يملي الوصال لا يعير وحيبة بقلبي وحيبة بقلبي وحيبة بقلبي وحيبة بقلبي وحيبة بقلبي وإني لمستغن عن البدر دونكم فيا رب تمم جمعنا على محبة وهنا Merci à vous. Donc, une petite pause, puis après la pause, nous continuons avec vous, nos chers téléspectateurs, avec le programme Sabah l'Aïd, la matinée de l'Aïd.
Nos chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec vous dans cette session de l'Aïd. J'espère que Allah vous accordera de revoir l'Aïd chaque année en bonne santé. Donc, nous continuons avec nos chers téléspectateurs. Nos chers téléspectateurs, dans cette saison, nous avons eu l'habitude, les pèlerins ont l'habitude d'acheter des cadeaux d'ici, du sol d'ici, pour les offrir dans leur pays. Donc, on va souligner un peu le genre de cadeaux qui intéressent les pèlerins. Donc, cette période, les bijouteries qui sont proches de la mosquée du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, reçoit beaucoup de visiteurs, beaucoup de clients, des gens qui souhaitent acheter de l'or, comme souvenir de la ville du prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. Les prix ont diminué, disons. Donc, on parle de 160, 165 actuellement. L'or, parce que le prix est un peu bas ces jours-ci, donc les gens ils sont encouragés à acheter des bijoux, de l'or, donc qui coïncident avec cette saison pour se rappeler, pour se souvenir non seulement de l'or, mais parce que c'est l'or de la Médina. Donc ça leur rappellera les belles journées qu'ils ont passées ici. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui attirent le pèlerin. Il y a aussi beaucoup de catégories d'or, différentes formes, différentes couleurs, qui correspondent aux différents désirs des clients. Il y a aussi beaucoup de bracelets, d'autres bijoux. Ce que j'ai entendu, c'est que le genre de l'or, c'est 21 calibres, qui est bon, et la catégorie qui vient du Golfe, c'est l'or qui vient du Golfe. Donc, fabriqué là-bas. Et surtout les boucles d'oreilles, par exemple, c'est des bonnes catégories, belle forme, c'est beau, la qualité elle est bonne. Donc, la chaîne d'Iqra, Ziad Khatiri de Medina Munawwara. Merci à notre collègue Ziad pour ce rapport. Donc, c'est beau d'avoir appris tout ça. Et donc, les gens sont enthousiastes, ils se visitent les boutiques. Ça, c'est l'habitude, toujours, des pèlerins, d'habitude. Puis vous allez voir de temps en temps des fabrications traditionnelles. Donc, vous allez voir aussi des souvenirs, comme les prochains rapports vont souligner cela. Donc, il y a beaucoup d'aspects nobles, spiritualité, l'amour, louange à Allah, et puis il y a aussi la relaxation. Donc, le majas, c'est terminologie qui est propre au peuple saoudien et à vous aussi, et au public, aussi les gens qui nous contactent. Pour ce qui est de la prière, nos chers téléspectateurs, donc on reçoit leurs félicitations. Donc, on transmet aussi vos félicitations à vos proches, à tous ceux à qui vous souhaitez transmettre en prenant le temps. مهما بعدتم فإن الحب يجمعكم وكم بذلتم جهودا في ضمائركم والحمد لله كل الخير واجهكم حكومة الخير ترعاكم تساندكم وكل ما شئتموه وفرته لكم يا لال
يا لا لا يا لال والله 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 لن ننسى معزتكم كلكم صنتم مناصبكم وقد نشرتم أمنا ليس ينكره غير الجحود وشعري سوف ينصفكم En réalité, vous méritez d'être suivi. Et Son Altesse Royale, le serviteur des Haramain Sharifain, c'est notre leader. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis par le gouvernement d'Arabie Saoudite. Nous les remercions pour cela. Le premier objectif, c'est rendre service aux invités d'Allah, exalté soit-il. Donc, tout le monde coopère, coordine ensemble pour servir les pèlerins. Donc, le royaume a fourni beaucoup d'efforts en accord avec les recommandations de Son Altesse Royale. Comme vous allez voir, nos chers téléspectateurs, les pèlerins qui sont sur le pont des lapidations d'Estelle, pour la lapidation d'Estelle. Et donc, c'est des efforts énormes fournis par le gouvernement dans ce site rituel pour aider, pour assister les pèlerins durant leur rite sacré. Et nous sommes fiers des services offerts par le gouvernement. Donc, il y a une question pour les jeunes. 1975. Donc, c'est vieux. Donc, il n'y avait pas d'extension avant. Il n'y avait pas d'expansion dans les... Donc, il y avait toujours des élargissements sur le pont, des deuxième tour. Donc, comme vous voyez maintenant à l'écran, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Il y a une belle ambiance. Il y a des sentiments de satisfaction. Les gens, ils sont satisfaits avec les services qui leur sont offerts par le gouvernement et par tous les organismes. Et j'espère qu'ils vont revenir en bonne santé chez leurs proches, chez eux. Donc, est-ce qu'on peut entendre quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose à nous offrir? Moi, je suis toujours dans mon amour, dans le rythme. Et donc, je sens que... Donc pardonnez-moi pour la voix, s'il vous plaît, parce que ça vient de mon amour pour le public. Donc, j'aime le public. J'espère que c'est réciproque pour la chaîne Iqra ou pour... Donc, la paix et la bénédiction soit sur son prophète Mohammed. Donc s'il y a des instruments musicaux, à vous la parole. عيني لغير جمالكم يا جمهور اقرأ لا تنظروا عيني لغير جمالكم لا تنظروا وسواكم في خاطري لا يخطر صبرت قلبي عنكم فأجابني
صبرت قلبي صبرت قلبي عنكم فجابني لا صبر لي لا صبر لي لا صبر لي لا أصبر حتى يراكم ناظرين حبي لكم طبع بدون تكلف حبي لكم طبع بدون تكلف والطبع في الإنسان لا يتغير. الله يعطيك العافية. ما شاء الله. Merci à vous. Donc nous revenons aux souvenirs et je vous pose la question sur vos souvenirs, مواقف des situations en position, des anecdotes. نسمعها. طيب Donc nous allons entendre. نسمعها معك Donc nous sommes à l'écoute. يا حلاوة العيد يا حلاوة والله من باب جديد ويا حلاوة واشكال والوان ويا حلاوة والله من يد فنان يا حلاوة يا حلاوة والله يا حلاوة يا حلاوة العيد ويا حلاوة والله من باب جديد يا حلاوة والله اشكال يا والوان. حلاوة. هذا مقام خماسي. طيب كمل ولا بس هذه؟ أشكال والوان يا حلاوة والله الباب جديد يا حلاوة والله يا حلاوة العيد يا حلاوة من باب جديد ويا حلاوة من يد فنان ويا حلاوة والله يا حلاوة العيد يا حلاوة من باب جديد يا حلاوة أشكال والوان يا يا حلاوة. حلاوة. الله أحس يسعدك. في شوية نوبي أو سوداني. Est-ce que c'est du soudanais ou- طيب Donc حلاوة العيد. la beauté de l'Aïd, les souvenirs. كلمنا عنها شوية. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? لما كان الريال كنا صغار كذا كان ريال. Donc Denis, il disait les gens, donnez-nous le riel. Ce que vous savez, le riel restait avec nous à l'époque 3 jours. ما يتغير لونه. Il ne change pas de couleur. طفولة. أنت متى بديت؟ Quand avez-vous commencé dans la commission? Honnêtement, il y a 5 ans, مو مرة من زمان يعني. donc pas vraiment longtemps, 5 ans. وش اللي Donc vous êtes nouveau, considéré comme nouveau. Alors comment vous vous sentez? كنت كذا جالس في البيت. J'étais assis à la maison, وجه له تحية سيد هاشم. donc on salue 1000 salutations à Hajam. فكيت الوسيلة كذا شفت إعلان. Donc j'ai vu une annonce à l'envers. كهفة البحار فرقة البحار. Donc une équipe de la marine populaire. J'ai vu l'annonce دقيت عليهم. et donc je les ai appelés, je leur ai donné un coup de fil et قريش. donc il y avait un mot qui s'appelait Quraish, Garmouche, ex-Garmouche. ياسر لبان الحين إن شاء الله حيكون معنا. Et j'espère que nous allons recevoir votre ami, votre professeur. Et honnêtement, je le remercie. Je le remercie énormément parce qu'il a fourni beaucoup d'efforts, énormément d'efforts avec moi pour que j'arrive à ce stade. C'est une école, c'est toute une formation. Et donc, je le remercie encore une fois énormément. Il mérite tout le bien. Je veux aussi lui souhaiter bonne fête, aussi à ma mère et à mon père. Je leur dis aussi bonne fête. Moi, c'est 30 ou 35 ans. Est-ce que vous souhaitez? Donc, c'est quoi votre histoire? L'histoire de l'Aïd ou ma carrière ou comment vous avez commencé? Donc, vous savez, quand à l'époque de l'école, on avait comme des médias à l'école,
Durant la période des médias de l'école, donc on présentait des élèves parfois qui chantaient, et toute la nuit je me préparais. Donc quand c'était mon tour, je m'étais préparé. Et donc je fournissais beaucoup d'efforts sans arrêt. Et j'étais le premier dans la queue, à faire la queue. Et donc j'ai une anecdote. Donc ça m'est arrivé durant les médias de l'école. J'avais dans ma classe, deuxième année moyenne, donc je devais sortir présenter l'hymne national. Et puis ils ont rassemblé les jeunes, les élèves qui étaient avec moi. Donc ils ont fait comme la chorale, mais qui est un peu professionnel comme début. Donc ils étaient très professionnels. Et donc c'était excellent. Et puis on avait comme un livre, et donc moi je suivais les notes et j'avais le microphone en main. Puis après la pause, on continue avec vous. Voilà, chers téléspectateurs, bonjour à nouveau dans l'émission Sabah El-Hajj, bonjour le pèlerinage. Nous poursuivons notre entretien avec le chanteur Moujahid. Vous savez, entre pause et une autre, on a dû parler de beaucoup de choses. Bon, nous continuons. Moi, je ne peux pas vous cacher parce que je ne l'aurais pas dit. Je n'aurais pas tout dit. Ok, dis-nous toute l'histoire. Alors, comment... Bon, pour être bref, alors, je voulais faire l'hymne national. Au départ, c'était quelque chose de nouveau pour les élèves parce qu'on nous a informé, ou nous a nommé plutôt le groupe musical de l'école. Dès que je suis sorti, j'ai pris le micro pour faire l'hymne national. J'ai commencé à réciter. J'avais oublié l'air et le rythme. J'avais paniqué. Et les autres allaient plus vite que moi et plus fort même. Ça allait pas. Le professeur assistant responsable m'a dit, vas-y, continue. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Donc tous les élèves nous regardaient pour qu'on commence. Et en ce moment-là, j'ai dit, est-ce que j'y vais ou je vais pas? C'est quoi cet hymne, l'hymne? Et j'ai continué. J'ai fini par le finir. Donc j'ai commencé à réciter. C'était au collège, pas au primaire. C'était au début. Après, ça allait? Oui, après, ça allait mieux. Donc l'école nous a adoptés, nous a aidés. Et c'est grâce à cette adaptation que vous êtes... Voilà, maintenant je suis plus audacieux. Un appel où on voit quelques images en direct de la grande mosquée de la Mecque. Ou appel, non, appel plutôt. Salem, un appel de Salem. Que la paix soit sur vous. Bonjour. Bonne fête. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonne fête à vous tous. Merci. Ça va, Salem? Oui, Abou Salem. C'est pas Salem. D'accord, pardon. Ah, vous êtes le père du chanteur Salem, c'est ça? Voilà. Bonne fête, oncle Abou Salem. Ça va, ça va. Est-ce que vous voulez... souhaiter la bonne fête à Salem? Ça, c'est le lion, mon fils Salem. Merci. Salem vient de dire qu'il a commencé grâce à Hachem Baroud, ou le chanteur Lapin, mais il n'a pas parlé que son papa l'avait soutenu. Si, depuis l'école primaire, j'étais près de lui. Alors ça, c'est le Salem. Alors, Abou Salem, c'est encore plus lion. Vous savez, Abou Salem, il est vieux maintenant. Votre intervention enrichit notre émission et notre entretien. Merci. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire à votre fils, Salem? Oui. Qu'Allah te bénisse et continue. Alors, Salem, tu as des choses à dire à ton père? Que Dieu te protège, papa.
ويستر عليك ربي Que Dieu te bénisse, papa. تاج Que tu restes toujours splendide et grand pour moi. Et en bonne santé. Merci, fiston. Il va vous faire un petit chant. Il fait que des mawal, que des chansons arabes à la maison. Quelle est la chose que vous aimez souvent écouter de votre fils Salem? Alors, les premières chansons, alors est-ce qu'il va les faire? Il les fait tout le temps? Oui. Oncle, est-ce que vous avez encouragé, donc motivé Salem à continuer ou vous ne lui avez pas dit non, il faut faire tes devoirs en premier? Il était au primaire et au collège comme bon élève. Lui, il n'a pas dit ça. Hein? En fait, il a commencé il y a 5 ans, sérieusement. Mais la voix, la belle voix qu'il avait, ça remonte au primaire. Merci, oncle Abou Salem, et bonne fête à vous. Merci d'avoir appelé. Étant donné que vous étiez le muazzin qui appelle à la prière de l'école, est-ce que vous pouvez faire quelques glorifications, Allahu Akbar, et comme le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il avait dit, takbir, donc glorification. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allahu Akbar. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Louange à Allah. Chers téléspectateurs, nous voyons ces images en direct depuis la mosquée de la Mecque, de Al-Kaaba, qui s'apprête à faire leur circumambulation dès tôt le matin. Nous parlions des services offerts à tous les pèlerins pendant cette circumambulation pour justement comprendre le maximum de circumambuleurs. Et comme vous voyez dans ces images, la circumambulation, ce n'est pas uniquement dans le plateau de l'Al-Kaaba, mais aussi il y a les petits ponts circulaires et la grande largeur de la mosquée aussi. Donc, la circumambulation se poursuit. Et dans les heures qui viennent, avec notre collègue Ihab et Mohamed, il y aura un reportage sur tout ce qui est extension de la Mecque. Un appel de Abdallah d'Arabie. Abdallah d'Arabie Saoudite. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonne fête. Merci. Merci mon fils pour cette émission, pour cette belle émission que vous présentez. Je vous souhaite très bonne fête. Merci monsieur. J'ai un petit remerciement particulier pour la chaîne satellitaire Iqra. Vous savez, c'est la chaîne la plus honnête qui transmet tous les rites des pèlerins. Merci pour ce témoignage monsieur. Écoutez, je travaille dans les médias depuis plus de 32 ans. Lorsque je vois des jeunes qui en veulent sur mon écran, cela me rassure et je sens qu'il y a une bonne génération qui arrive, qui transmet notre message. Vous savez, la chaîne Iqra, pendant 24 heures sur 24, je la regarde. Même, j'ai un papier avec tous vos prénoms et noms, vous les présentateurs. Vous avez un jeune homme qui met le koufier sur son épaule, je ne me rappelle plus de son nom. Il me fait penser au début de ma carrière. Que Dieu vous bénisse tous. Bon courage à vous tous. Et même les chanteurs que vous avez sur le plateau, qui disaient, lorsqu'ils prenaient le idiya, l'argent, le rial restait avec lui 3 jours. Il n'a pas vu la simplicité qu'on avait vue. Nous, à notre époque, c'était encore pire. Mohamed Abdo Yamani et tous ceux qui travaillaient à la chaîne. Monsieur Abdallah, pouvez-vous nous parler de l'Eid, de la fête à l'ancienne? Nous, on est jeunes ici, c'est vrai. Tu t'appelles comment déjà, jeune homme? Ayman Khadr. Ah, joli prénom, Ayman. Merci.
On avait une petite joie, mais dans le cœur, le cœur était très joyeux et les ambiances étaient très bonnes. On allait faire la prière, il n'y avait pas grand-chose à faire, vous savez. On mangeait donc le foie du mouton qu'on avait sacrifié l'après-midi. Je voudrais juste mentionner quelques prénoms pour être juste et équitable avec tous. Je parle de Ihab, présentateur Ihab. C'est un très bon présentateur qui a un bel avenir. C'est une star de Iqra. C'est lui qui présente le plateau de Hajj Abdel Nasser. Voilà, c'est lui. Masha'Allah, que Dieu bénisse. Je le vois souvent, mais je ne me rappelais plus de son prénom. Et Iqra, c'est pas une grande chaîne alors? Si, bien sûr. Mais moi, je veux dire, vous pourriez travailler dans les grandes chaînes, encore plus grandes que votre chaîne est grande. Mais... Ok, monsieur Abdallah? Oui. Votre enfance, vos souvenirs de la fête, c'était pareil qu'aujourd'hui? C'est pour ça, je vous dis, je sais que vous êtes âgé, mais vous êtes jeune dans la tête, apparemment. Merci. Je remercie tous ceux qui travaillent à Iqra et bon courage à vous tous, que Dieu vous bénisse. Une dernière question, monsieur Abdallah. Bon, apparemment la ligne a été coupée. Merci, monsieur Abdallah, ou oncle Abdallah, d'avoir appelé, d'avoir cité les émissions et les présentateurs et tous les collègues. Apparemment, on n'est pas une grande chaîne. Bon, Salem, qu'en penses-tu de l'intervention de Abou Salem? Moi, je me sens fier que votre père était en ligne. Je suis fier aussi que mon père me soutienne, qu'il soit à côté de moi. Il ne veut pas que je rebaisse, il veut que je monte là-haut. Inch'Allah, si Dieu le veut, je serai à la hauteur. À propos de l'école, le mouzin, donc l'appel à la prière à l'école que vous faisiez à l'époque, oui. Tout d'abord, j'ai étudié à l'école de Bahar et après à Mohammadiya, dans la région de Sabil. Pour le son et tout ce qui est chant. Avec les chants, j'ai commencé à l'école de Mohammadiya. J'ouvrais le bouquin. Je lisais donc le chant. Je suis un enfant studieux. Le drapeau vert de mon pays. Le drapeau vert de mon pays est un drapeau vert dans lequel il y a un témoignage et un droit. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Salem, ton père avait envie, et vient de dire qu'il avait envie d'entendre un peu un petit chant de toi. Donc on ne veut pas que tu refuses la demande de ton père. C'est quand même un invité important. Bon, c'est la même forme, mais c'est différent. Donc, à toi, tu peux dire ce que tu veux. Que la paix soit sur le prophète Mohammed. بديت باسم الذات عالية الشام مرحبا بالحجيج الكرام مرحبا مرحبا بالضيوف والحجيج الكرام يا لال يا لال يا لا 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 يهو جواب هذا زي ما ذكرت انت.
شعرا بقلب عاشق يترنم يا لال يا لال يا لا 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 لال يا لال. الله. ابو سالم احنا كذا خلاص قضينا مسؤوليتنا. Oncle Abou Salem, nous avons donc répondu à votre appel. Vous êtes satisfait, j'espère. Voilà, c'est fait. موضوع العيدية يعني أنا Concernant le Idiya, donc l'argent آخذ عيدية كنت de poche que les parents donnent aux enfants. Je me rappelle, mon père me donnait de l'argent, الوالد يا أبوي 10 ريال أديني des fois 10 riyals, بس أنا مع الوالد parce que j'étais toujours près de lui, donc j'étais un peu شيء جميل مجاهد proche. الوالد. Moujahid, comment ton père te traitait pendant l'Aïd? Comment ça se passait? Bon, je ne te cache pas que mon père, que Dieu le bénisse et le protège, et ma mère aussi, que Dieu la guérisse. Mon père, il m'a toujours soutenu et assisté depuis partout au travail parce qu'il est directeur adjoint d'une école. Donc à chaque fois, on avait besoin de quelqu'un pour faire des chants, pour chanter. Il appuyait aussi, il me soutenait, il me faisait connaître, il faisait la publicité pour moi des fois. Il n'a jamais ménagé sa peine pour m'aider et pour sonner. Donc ça c'est l'Aïdiya qu'elle me donnait. Et quant à Aïdiya de Mujahid de 100 riyals, donc téléspectateurs, on se retrouve tout de suite. De nouveau, chers téléspectateurs, pour poursuivre notre émission Sabah al-Eid, bonjour la fête, avec nos chers invités ici. Et comme vous voyez, les pèlerins effectuent leur circumambulation. Il y a beaucoup de monde dans la grande mosquée de Al-Kaaba. C'est tout beau, c'est tout beau. L'écriture sur la calligraphie sur les murs, c'est mignon, c'est beau comme tout. Un petit reportage avec le calligraphe de la Kaaba et on se retrouve. Où les cœurs s'y abritent et se dirigent, c'est la Kaaba, la grande Kaaba, où il y a le splendide et l'auteur. Rien que le fait de regarder cette beauté, c'est beau. La tenue et l'étoffe de Kaaba indiquent la belle calligraphie et de la façon dont elle a été faite. Ensuite, ici, on rencontre le calligraphe de la Kaaba, le Cheikh Mokhtar. L'écriture sur l'étoffe et la tenue n'existait pas au début de l'étoffe. À l'époque, il n'y avait que l'étoffe qu'on mettait avec des tissus, mais sans écriture dessus. La calligraphie a été découverte au 5e ou 6e siècle de l'Hégire. On écrivait de l'histoire, le nom du calife par lequel l'étoffe a été offerte. Et puis, ça s'est développé avec le temps jusqu'à ce que soit devenu aujourd'hui comme celle que vous voyez aujourd'hui avec des sourates et des versets coraniques. Mokhtar, il aime son travail et il transmet son expérience et sa profession à son élève Walid Ma'rafi, qui devient par la suite un professeur de calligraphie dans la mosquée. Le fait que j'enseigne la calligraphie arabe dans la mosquée, ça remonte à 1414 de l'Hégire. Et moi, j'ai appris cet art ici même dans cette mosquée de la Kaaba grâce à mon enseignant Abdurrahman. Cet enseignant ou ce professeur avec lequel j'ai appris, grâce auquel j'ai appris la calligraphie, j'ai passé une belle période avec lui, une période de 4 ans. Et puis, grâce à Allah, j'ai pu enseigner la calligraphie dans la haram, dans la mosquée. Donc, la durée de l'enseignement a duré jusqu'en 1427. Les calligraphes essayent aussi de rassembler plusieurs calligraphes qui mettent leurs œuvres sur l'étoffe. L'écriture que vous voyez sur l'étoffe remonte à Cheikh Abdelrahim el-Bukhari. Il y a eu certaines modifications par-ci par-là, mais la nouvelle calligraphie et la nouvelle écriture que j'ai eu l'honneur d'écrire, c'est le nom du roi Abdallah, le roi d'Arabie. Pour diffuser aussi les informations
de la Mecque. Merci Abdelrahman pour ce beau reportage qui clarifie l'importance de l'étoffe et la tenue de la Kaaba ainsi que la calligraphie écrite dessus sur la Kaaba al-Musharrafa à la Mecque. Donc, il y a 2 jours, comme nous savons, la Kaaba s'est habillée avec son étoffe, sa belle tenue. C'est une tradition annuelle par le gouvernement d'Arabie Saoudite, le jour d'Arafat. Le fait d'habiller la Kaaba avec son nouvelle étoffe, on voit c'est magnifique, c'est beau. Oui, tout à fait. L'étoffe de la Kaaba est remise de l'État au gouvernement à la famille de Shaybi, Ali Shaybi, qui ont l'habitude d'habiller la Kaaba chaque année. Le 9 de Dhul-Hijjah, donc avant-hier, elle porte sa nouvelle tenue. Donc, cette tenue protège la Kaaba, ou cette tenue, ou cette étoffe protège tellement il y a de monde, et là, ça la protège, et c'est symbolique. Des souvenirs aussi, et des espérances, des chants. Bon, tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans cette émission, c'est on était un peu loin de la Mecque et du pèlerinage. Maintenant, fais-nous écouter quelque chose sur la Mecque ou sur le pèlerinage. La ville qui abrite des millions chaque année. Ok, on va écouter quelque chose sur la Mecque. Que la paix soit sur le prophète Mohammed. Que la paix de Allah soit sur le prophète. لو علمت مكة من زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا يا حجاج بيت الله يا أهل الجود والكرم Bravo. Est-ce que vous avez quelque chose de patrimonial à nous faire écouter? Tout d'abord, quelque chose que vous préférez, vous. Ok, je vais vous faire quelque chose sur le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Donc, vous disiez, vous parliez d'une ville comme la Mecque, parce que les pèlerins, vous savez, une fois qu'ils ont fini leur pèlerinage, il y en a, ou la plupart d'entre eux, se rendent à Médine, le temple du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Ou quoi? Bon, moi je me demandais, c'est tard, c'est vieux, hein, c'est ancien. On n'a pas entendu quelque chose d'ancien, de vieux. Il n'y a pas des gens qui sont modèles pour vous, des vieux, l'ancienne génération, je ne sais pas, quelqu'un que vous écoutiez, ou des Mawal. Si, il y a Abdelrahman, un ancien chanteur. Il a des majassat, donc des volumes à lui, bon, à qui je rends hommage, il est mort bien sûr. Il y a Mohamed Aman. Il n'y a pas de préférence. Si je... Faites-nous écouter quelque chose sur le prophète, par exemple. C'est un modèle. Ibtihal, alors quelque chose... Inspiration. C'est une petite maison, hein, rapide. إليك يا مستوجب الحمد
إليك يا مستوجب الحمد أدم علي كل حمدي أدم علي كل حمدي يا حبيبي يا محمد يا نبي يا محمد يا إمام المرسلين إنما بين ضلوعي ذاب شوقا وحنينا يا حبيبي يا محمد يا إمام المرسلين إنما بين ضلوعي ذاب شوقا وحنينا انت نبراسي ونوري وسروري وحبوري يا مقيما في فؤادي يا إمام المتقين فاقتدائي فيك يحيي بين جنبي ضميري يا مؤيد يا ممجد يا شفيع العالمين وصلاة الله دوما نور حق ويقينا وصلاة الله دوما نور قلبي ويقينا ودعائي في صلاتي ربي زد قلبي يقينا. اللهم امين اللهم امين الله يعطيك العافيه. Bravo, bravo, c'est tout bon. Franchement, belle parole et belle performance. Bon, maintenant, Ayman, toi tu peux le faire? Non. Alors, comment ça se passe la fête pour toi? Bah, on a l'habitude, on est habitué d'être là. On s'excuse de la famille, on est toujours là sur ce plateau. Parce que vous savez, c'est la saison de pèlerinage. On vient ici même au service des pèlerins. Parce qu'en général, la Mecque, c'est vraiment le lieu qui abrite tous les musulmans de la terre. Et donc, on est là près d'eux. Nous avons parlé des cadeaux souvenirs, l'or tout à l'heure, et comment le marché se rafraîchit. On a beaucoup d'or qui a été fabriqué ici même à la Mecque. Parlons un peu de cadeaux souvenirs des pèlerins. Bon, le réalisateur n'est pas prêt apparemment. Parlons-en un peu. Il faut que les pèlerins apportent quelque chose, ça c'est une obligation. Alors, ce qu'ils prennent ici, localement fabriqué, c'est pas pareil que les autres cadeaux qui importés en Arabie. Vous savez, tout ce qui est à la Mecque, c'est quand même quelque chose d'attirant pour le pèlerin. Il y a l'eau bénite de Zamzam, les courants, vous savez, le gouvernement donne normalement des Corans à chaque pèlerin en partant. Passons au reportage, chers téléspectateurs, à tout de suite. Des millions et des millions se rendent à la Mecque par an et la partie économique se transforme maintenant en un grand marché. Et c'est une grande opportunité offerte par l'occasion de pèlerinage. À partir de là, il y a l'emblème fabriqué à la Mecque. Ahmad, par exemple, ne vend que des produits mécois. Vous savez, le secteur industriel de la Mecque est un secteur économique très important pour tous les gens qui se rendent ici à la Mecque. Vous savez, le prince Khaled al-Faisal, il a donné une priorité à ce projet parce que, vous savez, le prince Khaled al-Faisal, il a donné une priorité à ce projet parce que, vous savez, le prince Khaled al-Faisal, il a donné une priorité à ce projet parce que, vous savez, le prince Khaled al-Faisal, il a donné une priorité à ce projet parce que, vous savez, le prince Khaled al-Faisal, il a donné une priorité à ce projet parce que, vous savez, le prince Khaled al-Faisal, il a donné une priorité à ce projet parce que, vous savez, le prince Khaled al-Faisal, il a donné une priorité à ce projet parce que, vous savez, le prince Khaled al-Faisal, il a donné une priorité à ce projet parce que, vous savez, le prince Khaled al-Faisal, il a donné une priorité à ce projet parce que, vous savez, le prince Khaled al-Faisal, il a donné une priorité à ce projet parce que, vous savez, le prince Khaled al-Faisal, il a donné une priorité à ce projet parce que, vous savez, le prince Khaled al-Faisal, il a don
Cela a une grande importance. Les pèlerins ne veulent pas des produits chinois ou des produits. C'est des souvenirs locaux qu'ils veulent. Parce que le cadeau Mecque, il y a quand même un souvenir spirituel et un message de l'islam. Donc nous, en tant que secteur privé, nous soutenons cette vision. Il y a des produits mecquois, mais il y a aussi des produits importés d'ailleurs. Donc, on a établi un label venu du monde entier. C'est un projet Made in Mecca, fabriqué à Med, qui attire tous les pèlerins et même ceux qui viennent pour le Umrah pendant toute l'année, avec des produits fabriqués à la Mecque, et il y a beaucoup d'attention qui sont attirées vers ça. Voici donc un chapelet fabriqué avec de la pierre, avec plaqué or parfois, avec les pierres de Zomorod et de Yakout et de Zafir. Vous voyez, ça c'est une œuvre d'art. Donc, voilà la sacralisation du lieu. Merci pour ce beau reportage. Tes efforts sont bien intéressants pendant ces jours bénis. Chers réalisateurs, chers téléspectateurs, Ayman et moi, nous vous quitterons avec la chaîne satellitaire Iqra. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Ayman, merci. Merci, chers collègues. Donc, c'est ça, on se complète tous les deux dans cette émission. Donc, tu t'appelles Ayman et tu es mis à droite. Ayman, ça veut dire à droite. Chers téléspectateurs, nous sommes heureux d'avoir passé ces belles journées de l'Eid avec toi et nous remercions aussi nos invités. يدق خفاه عن فهم الذكي وكم أمرا يساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العليم. Nos chers téléspectateurs, que la paix d'Allah soit sur vous, bienvenue de nouveau ici dans la matinée de l'Eid. La fête, c'est la deuxième journée de l'Eid et la première journée de Tashriq. Puis nous sommes avec vous durant ces heures, ces petites heures, pour transmettre vos félicitations à vos proches et pour vous rapporter tous les rites sacrés comme la lapidation des stèles. Puis nous allons nous déplacer dans les camps. Puis après la lapidation des stèles d'hier, puis il y a mon collègue, Mohamed El-Jaïder, je lui donne la parole. Bienvenue, mon collègue. Bienvenue à tous nos chers téléspectateurs. Bienvenue de nouveau dans cette couverture médiatique de Sabah, la matinée de l'Eid. Nous continuons toujours avec vous dans la chaîne Iqra. Nous continuons à couvrir à transmettre tous les détails concernant les pèlerins à Mina dans les premières journées de Tashriq, ce qui est le troisième jour après l'Aïd. Donc, moi je veux rappeler Mohammed de la possibilité d'entendre la translation. Il y a une traduction, donc ils peuvent passer à la langue voulue, anglais, selon le numéro que vous pouvez voir à l'écran, ou le français si vous le voulez, ou l'arabe de nouveau. Donc, mon collègue Ihab, nous rappelons nos chers téléspectateurs
qui peuvent participer avec nous, qui peuvent aussi transmettre leurs félicitations en contactant les nombres apparaissant à l'écran à travers le site de la chaîne ou bien sur Facebook ou Twitter. Je leur rappelle aussi que c'est possible de voir la lapidation des stèles, de l'observer en direct de la chaîne Iqra. Et c'est la lapidation des stèles et tout ce qui peut être pratiqué par les pèlerins en ce moment. Et les non-pèlerins aussi, qui sont en train de féliciter leurs proches, leurs amis. Donc, ils peuvent aussi nous passer leurs félicitations, recevoir des félicitations. Donc, nous vous remercions de votre participation, nos chers téléspectateurs, en nous contactant, en félicitant vos amis, vos proches. Donc, je veux vous poser des questions parce que il y a eu une chronique ce matin et hier aussi. C'était donc des activités, c'était le sacrifice, c'était la lapidation des stèles. Donc, il y a eu pas mal de rites sacrés. Et il y avait aussi les pèlerins qui se sont réveillés aujourd'hui pour continuer leur rite. Et que ce soit la lapidation des stèles, encore une fois. Donc, comment vous pouvez nous décrire ces rites, la lapidation des stèles? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des problèmes, des obstacles? Non, il y a eu la peur. Bon, il n'y a pas eu de problème, on n'a rien noté, mais on avait un peu peur, il y avait la crainte. Donc, je veux remercier les forces qui interviennent en urgence pour leur organisation, pour la facilitation qu'ils ont offert. Aussi, ils ont bouché la bousculade. Donc, ils ont organisé, ils ont structuré les déplacements des pèlerins et ils ont structuré la pratique des rites tels que la lapidation des stèles et ils ont limité au maximum les bousculades. Et donc, ce qui a beaucoup arrangé les choses. Puis nous avons diffusé ces activités à travers notre chaîne. Donc, il y avait les forces de défense civile qui ont offert du matériel, des équipements pour les personnes âgées, tels que les fauteuils, les chaises roulantes. Et ils ont fait en sorte à ce que à ce que les choses passent bien, à ce qu'il n'y ait pas de difficultés. Et donc, c'était vraiment très positif. Et donc, le site où il y a le pont pour la lapidation des stèles, c'est vraiment vaste. Il est très équipé. Et de plus, les efforts fournis par la défense civile étaient incroyables. Et donc, ils ont intervenu très, très positivement. Et on peut dire que la qualité des services offerts a fait en sorte que les choses se déroulent bien, à ce qu'il y ait moins de difficultés. Et donc, vous savez, il y a le facteur climat, la température est très élevée à Mecca. Donc, le pèlerinage en lui-même, il est difficile. Et donc, chaque personne qui rentre ou qui sort sur le pont, donc il y a des endroits spécialisés pour la sortie, l'entrée. Donc, il y a une chose importante qu'on veut voir, c'est que le pèlerin peut se fatiguer n'importe quel moment, même si s'asseoir. Rien que s'asseoir peut le fatiguer. Il est loin des routes, parce que ce pont, il est long, donc, ils ont besoin de se reposer, même pour l'invocation. Après la lapidation, généralement, il y a l'invocation qui se fait après la lapidation des stèles. Et une personne qui est à l'intérieur du pont de lapidation des stèles a besoin de se reposer,
a besoin aussi, parfois ils ont besoin de faire leurs besoins pour se reposer. Ils ont besoin de se rafraîchir. La température elle est élevée dans la région et donc c'est vraiment chaud, surtout durant cette période et surtout dans ces temps, parce que maintenant nous sommes en pleine journée, ça a commencé la journée, et donc de 10 heures jusqu'au soir. Donc, nous avons un contact de notre sœur Salha de France. À vous la parole, ma sœur. Que la paix d'Allah soit sur vous, ses bénédictions aussi. Votre voix est basse. Veuillez, s'il vous plaît. Que la paix d'Allah soit sur vous. Que la paix d'Allah soit sur vous. Bienvenue. Je salue tous les musulmans partout dans le monde. Je félicite le monde arabe et le monde musulman à l'occasion de l'Aïd, la fête, et je demande d'Allah à ce qu'il nous permette de le revoir de nouveau et à ce qu'il unifie la nation de Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, et à ce qu'il guérisse notre président Bouteflika en Algérie et tous les musulmans malades partout dans le monde. Je vous remercie, ma sœur Salah. Je veux vous poser la question. Décrivez-nous l'ambiance en ce moment vécue par les musulmans en France et les activités en cette occasion. La fête, l'Aïd, moi je réside en Île-de-France, donc j'ai passé une matinée, donc j'ai fait la prière ce matin avec tous mes confrères musulmans, mes consorts. On a glorifié Allah depuis 9 heures dans les mosquées. On glorifie et on remercie, on louange à Allah. Et puis c'est difficile de faire le sacrifice facilement et aussi j'ai envie de donner de distribuer, surtout pour les gens en Syrie et les Arabes, mes frères musulmans, mes sœurs musulmanes, et je veux que leur sacrifice soit destiné aux gens les plus privés. Amin, que Allah réponde ton invocation. Donc vous êtes en Île-de-France et moi j'ai assisté, j'ai été dans la conférence séminaire de Bourget en Europe, qui est pas loin de Paris, en Île-de-France. Et ça m'a soulagé. Quelle année vous étiez présent donc, cette année? Donc ça se passe une fois tous les 4 ans. Donc moi, ma participation était très active, belle. J'espère que les musulmans peuvent être présents. Et je souhaite que le nombre de musulmans augmente en France. Donc, on était à Bourget en France et notre présence était l'une des raisons qui renforce nos croyances et ça fait une belle partie de la belle image de l'islam en France était dans cette conférence, que ce soit pour des musulmans ou des non-musulmans. Merci à vous. Donc, j'ai un souhait pour le monde musulman qui nous regarde en ce moment. Donc, j'ai une proche à Oran qui va se marier en décembre à Oran. Je souhaite que vous faites une invocation pour elle. Vous lui souhaitez un bon mariage et qu'elle soit heureuse et tous nos enfants aussi. Merci à vous, ma sœur Salha, et cette invocation. Donc, je demande à ce que Allah l'assiste, lui accorde la réussite. Nous vous remercions. Donc, Mohamed, moi j'ai assisté à 2 conférences en France, en Europe en général pour les musulmans. Donc, il y avait la conférence Bourget, il y avait la conférence des musulmans à Marseille, au sud. Donc, c'était vraiment très beau, très beau. Ça m'a soulagé, ça m'a rendu heureux. Ça apporte la joie, vraiment. Donc, ça donne une belle image pour l'islam des musulmans et qui montre le côté modéré de notre religion
Et donc, il faut que nous travaillions en ce sens, qu'on soit tous des ambassadeurs de l'islam dans les pays où nous vivons. Donc, ce que nous voyons à Mecca, dans le pèlerinage, tout ça reflète une belle image de l'islam et des musulmans pour tout le monde en entier. Donc c'est ça l'islam en toute simplicité, c'est ça le monothéisme. Il n'y a pas de différence de couleur, d'ethnicité, de race. Il n'y a aucune différence basée sur la géographie, la couleur. Les gens, il n'y a pas de différence basée sur la richesse. Le riche, pauvre, jeune, noir, blanc, tous sont ensemble ici, l'un à côté de l'autre, pour faire le pèlerinage. Donc c'est l'islam, la tolérance, c'est l'islam, le modéré, et cette image est reflétée par le pèlerinage, par les rites sacrés. On a vu le noir qui aide le blanc et vice-versa. On a vu aussi le noir qui coupe les cheveux au blanc. On n'a pas vu de différence entre telle personne ou telle personne. Les gens sont égaux, sont pareils. Ils adorent le même créateur, Allah. Et les gens ne connaissent pas de secte, ne connaissent pas de géographie, ne connaissent pas de pays. Ils sont tous pareils, égaux. Ils sont présents ici, physiquement, spirituellement, pour adorer Allah. Bien sûr, Mohammed, moi j'ai un ensemble de choses que je veux qu'on débatte, manger, parler, citer Allah, mais je veux aussi adorer Allah, je veux sacrifier, je veux aussi présenter ces activités dans les camps, les activités de l'Aïd, et surtout pour ce qui est des musulmans qui viennent de différents pays, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, ou l'Asie du Sud, ou l'Afghanistan. Chaque camp est différent de l'autre, mais vous trouvez les mêmes activités, les mêmes adorations, et vous allez aussi vous observer l'habillement. Certaines personnes s'habillent en tenue de l'époque ottomane et l'adoration est unique. Les gens depuis l'Aïd, les civilisations commencent, différentes façons de s'habiller. Puis comme les gens au Tadjikistan, comment ils s'habillent, puis dans certains pays, ils viennent ils ont la joie, vous allez observer, ils sont heureux, ils sont vraiment très joyeux, ils sont, c'est très beau. Ils sont dans le camp et souvent dans les camps, le pèlerin, souvent, il ne connaît qu'une seule personne ou deux personnes de son groupe, mais dans le pèlerinage, quand c'est en période de pèlerinage, il connaît tout le monde dans le camp, dans les camps du voisinage, et surtout les gens qui font les campagnes et qui sont distribués dans les camps pour la conscience des pèlerins, et dans chaque campagne, il y a un repère pour les questions religieuses qui est présent, et ça c'est vraiment très beau. Donc on sent la joie, on sent le plaisir vécu par les personnes et les pèlerins de beaucoup de nationalités, diverses nationalités. Ils viennent de différents pays. Donc les gens se rassemblent pour coopérer, pour s'entraider, pour assister les uns les autres. Et quand ils passent, par exemple, dans la lapidation des stèles, ils exercent, ils pratiquent ces rites,
Et aussi, ils s'entraident entre eux et ils montrent aussi, ils partent, ils reviennent de nouveau. Et comme on va, comme vous voyez, c'est par exemple, vraiment, regardez ce nombre de pèlerins là. Regardez, ils sont tous ensemble, uniformes malgré leurs divers caractéristiques. Ils viennent de différents pays, mais ils sont vraiment ensemble. C'est vraiment épanouissant. Donc il y a aussi les assistances. Comment on peut rassembler entre les assistances et comment on peut aider les pèlerins à distinguer les cailloux de différentes formes, tailles, à sélectionner les bonnes. Comment on peut regarder, il y a le rassemblement des gens et pour la lapidation des selles. Puis la dernière partie que je veux citer, c'est la partie, par exemple, il y a des personnes qui se perdent durant le pèlerinage. Par exemple, un fils qui a perdu son père, un père qui a perdu son fils, une maman qui a perdu son fils, etc. Donc, comment on peut arranger ça? Comment gérer cette crainte? Après la pause, nous revenons à vous, nos chers téléspectateurs, mais soyez avec nous. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Nos chers téléspectateurs, nous revenons à vous de nouveau et notre couverture est continue dans cette matinée de l'Aïd pour suivre les pèlerins, les invités de la maison d'Allah en pratiquant le rite et aussi durant la lapidation des selles. Nous avons avec nous ici, nous avons Bassam Naban, nous lui souhaitons la bienvenue. Donc Bassam, donc Bassam, bienvenue. Nous vous avons mis au milieu pour qu'on puisse discuter avec vous confortablement. On veut que le public, nos chers téléspectateurs qui voient Bassam Laban, qui connaissent Bassam Laban à travers la chaîne Iqra, je veux qu'ils savent la chronique qui vous a été réservée en direct et on veut connaître la culture Majas et l'habillement, la tenue de Hijaz. On veut de façon raccourcie. Comment vous pouvez leur décrire? Donc merci à vous. Donc le réalisateur est un peu en colère contre moi parce que je suis arrivé en retard, mais c'est parce que j'ai dormi ce matin, donc pardonnez-moi. Pour ce qui est des arts dans la région du Hijaz, chez nous en Arabie Saoudite, en général en Arabie Saoudite, les arts les plus répandus dans le milieu ou bien dans les pays du Golfe, Koweït, Bahreïn, Oman, Yémen, l'Arabie Saoudite. Parce que la superficie elle est grande, donc ça c'est un facteur déterminant. Puis il y a la liaison entre ces deux pays, les connexions. Ça a rajouté l'expansion. Cette liaison, c'était un facteur additionnel qui a renforcé la culture artistique. Mais on parle de l'origine. L'origine, ça vient de la superficie. Donc, cet art est répandu à cause de la superficie parce que le pays est grand. Et donc, nous, en ce moment, dans la région Hijaz, le Hijaz, nous avons des choses célèbres. Majas, qui est célèbre. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi les chants religieux. Nous, c'est les présentateurs, donc on ne va pas parler de ça. Donc on avait notre collègue qui était avec nous. Donc qu'est-ce que vous connaissez sur Majas et ses traditions? Que connaissez-vous sur ces chants? Moi, je connais Jessis uniquement. Je connais uniquement Jessis qui venait, il chantait, il partait. Donc, moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Donc, le chant se chante de façon générale comme image qui transmet le message
de la façon dont la plus belle image. Donc, le chant, il est très différent. Donc, Al-Majas, je pense qu'il est spécialisé en Arabie Saoudite, qu'il est spécifique à l'Arabie Saoudite. Al-Majas, c'est avant de se faire appeler Majas, comment il s'appelait? Cet art. Cet art, c'est comme tous les chants du Hijaz. Donc, les chants, c'est chants du Hijaz traditionnels. Il y a plus d'émotions. Mais dans les majas, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas. Les majas, on les voit dans les fêtes de mariage, par exemple, dans les occasions religieuses, dans les manifestations religieuses, puis même dans les occasions mariage. Donc, majas, c'est surtout occasion beaucoup plus que chant, que chanter. Donc, dans la région de Hijaz, il se dit, ça revient de la période des Fatimides. Donc, il s'appelait pas Majas dans la période des Fatimides. Ça s'appelait Houda, peut-être. Il était à Medina. Il se faisait appeler il s'appelait Khatib. Et un autre, il s'appelait Mujib. Donc, il y avait Khatib et Mujib. C'était les noms attribués à ce chant religieux. Donc le mawal, l'appellation mawal est plus générale. Mawal qui veut dire chant, chant traditionnel, folklorique. Donc on veut expliquer à nos chers téléspectateurs le sens majas. Donc moi je vais vous... mais on veut que ça reste dans le contexte du pèlerinage. Moi, je donne deux formes, même. Et vous allez chercher à distinguer. Donc, je vais chanter en deux formes. Donc, restez avec nous. إن الكريم يجيب من ناداه قف بالخضوع وناجي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه ما لي إذا ضاقت جميع مذاهبي أحد ألوذ بركنه الله ثم الصلاة على النبي تخصه وتعم بالخيرات من والاه Je vous remercie, je vous remercie. Donc, est-ce Majas ou Bawa, comment on appelle ça? Donc, on va entendre le deuxième chant, puis nous allons chercher à distinguer entre les deux. Nous allons chercher à discerner le Mawal du reste. إن التقي محبب للباري
الله يفرح بالعبيد إذا دعوا ويجيب من ناداه في الأسحار وهو الذي خلق الخلائق كلها كي يعبدوه وقاية من نار الجحيم لمن عصاه تهبت والطائعين لربهم في الدار Nous vous remercions. Donc c'est clair. Donc le deuxième c'est Majas, le premier c'est Mawal, c'est un chant traditionnel folklorique. On va pas agrandir on va pas aggraver les choses, mais donc on veut voir nos chers téléspectateurs s'ils sont concentrés avec nous. Donc merci de vos efforts considérables. On va noter une petite différence entre les majas religieux et les chants de mariage et de donc ça c'est donc il y a une chose simple que je veux noter. Donc vous maintenant quand vous chantez, donc on dit que le chant, il y a un enthousiasme, il y a une motivation, on dit que le deuxième chant, il est plus calme. Donc moi je dis à mon avis, ne sois pas dans les classes supérieures. Trop fier plus qu'il en faut et trop heureux. Donc moi je dis selon le contenu, je choisis le plus convenable, je choisis le chant qui convient au mieux et selon les contextes et donc vous pouvez consommer ce que vous voulez. Mais pour moi, j'adapte ce que je chante au contexte. Par exemple, si vous me donnez par exemple un marié par exemple, quand nous étions dans une occasion, puis je suis arrivé, moi sans me rendre compte, et donc j'ai rencontré mon ami, on était dans un mariage, puis j'ai senti une tristesse dans cette occasion, qui m'a rappelé quelque chose de triste, quelque chose qui t'est arrivé, par exemple une séparation, quoi que ce soit. Et moi, sans me rendre compte, je me suis dit, j'ai chanté, c'est notre marié. Lui, c'est notre marié. Donc, c'est une joie et donc, moi, je m'arrête ici. Je vais prendre un contact de Nasser, de notre frère Nasser de l'Arabie Saoudite. À vous la parole, Nasser. Nasser d'Arabie Saoudite, à vous la parole. Je vous souhaite une très bonne fête à vous et à vos invités et à tous ceux qui travaillent sur la chaîne Iqra et aussi tous ceux qui ont fait tous ces efforts considérables pour cette transmission en direct de cette chaîne et tous ces efforts. Nous vous remercions pour tout cela. Donc, moi, j'étais vraiment très intéressé. J'étais vraiment enthousiaste de suivre
ce qu'a dit votre invité et laissez-moi comme téléspectateur, comme personne intéressée, comme un fan. Donc, je vais commenter sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur les majas et les chants ou les mawal. Donc, mon ami, comme vous le savez, beaucoup de gens savent sans doute qu'il y a les chants, il y a les mawal, mais aussi qui peuvent avoir un contexte plus élargi, plus grand. Mais on peut dire que majas, c'est une catégorie liée à une zone géographique, à une place. Et beaucoup de chants, on les entend partout, mais vraiment, on en a toujours pas marre. On s'ennuie pas quand on entend ça. C'est parce que elle a une spécificité, elle a un caractère particulier à elle, et elle se renouvelle malgré que moi, en particulier, je salue votre invité, mais ce que je veux dire, je veux féliciter Son Altesse Royale à l'occasion de cette fête pour tous les efforts qu'il a fournis, les efforts considérables, pour son assistance, pour avoir guidé ces activités, ces rites sacrés, et qui a mis tous les moyens au service des pèlerins pour leur rendre service. Donc, personne ne croit. Vraiment, c'est vraiment incroyable ce qu'on voit. C'est vraiment tous ces rassemblements, donc les gens sont en procession. Vraiment, c'est vraiment beau ce qu'on voit. C'est vraiment incroyable, tous les services qui ont été fournis, tous les moyens qui ont été investis là-dedans. Il n'y a pas eu de difficulté. On remercie Allah. Ça, c'est un grand cadeau de notre Créateur. Il n'y a pas eu de difficulté, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu ça. Tout a bien marché comme sur des roulettes. Et cette place, c'est une place pure. Ça a bien marché. Je suis vraiment heureux. Ça, c'est un cadeau, c'est une bénédiction d'Allah. Et je souhaite à ce que Allah nous aide à continuer le pèlerinage et à accepter le pèlerinage de ses invités, de ses pèlerins, les aide à revenir chez eux en sûreté et en bonne santé. Je remercie les officiers de sécurité, défense civile, tous ceux qui ont travaillé. Je remercie Son Altesse Royale, le roi et tous les princes. Je les remercie parce qu'ils ont assisté tous les programmes, ils ont mis en œuvre tous les plans nécessaires et les princes et les ministres de l'Intérieur et les vices, les responsables concernés, toutes ces personnes. Donc, un message que je veux transmettre à travers cette chaîne Iqra, en tant que téléspectateur. Nous cherchons à conclure maintenant, mon frère Nasser. Je vais prendre le message, mais nous cherchons à conclure. Donc, Inch'Allah, le message que je veux transmettre, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes. Il y a beaucoup de chaînes télévisées, il y a beaucoup de radios qui couvrent le pèlerinage, mais la chaîne Iqra est particulière. Elle s'est distinguée, à vrai dire. Elle s'est vraiment distinguée dans toute son assistance, toute sa couverture médiatique, tous les efforts, tous les moyens qu'elle a mis en place, et que chaque téléspectateur, de façon à ce que chaque téléspectateur souhaite vraiment vivre le pèlerinage en personne. Donc, vous nous avez plongé dans l'ambiance, dans le climat du pèlerinage, dans le contexte au complet. Donc, je remercie tous les gens, tout le personnel de la chaîne, y compris ceux qui travaillent à l'écran, ceux qui travaillent en coulisses, tout le personnel au complet, en entier. À vous tous, bonne fête, et je souhaite qu'on soit tous en prospérité et qu'on vit la stabilité. Et je demande de votre invité à ce qu'il nous chante quelque chose pour le pays. Merci, mon frère Nasser. Vous avez pris même la pause. Donc, vous êtes l'un des présents en Arabie Saoudite. Vous êtes comme nous, une des personnes qui représente ce pays, à toute la nation musulmane, à tout le monde. Et
Ça, c'est un grand honneur pour nous. Vous nous avez honorés et je souhaite à ce que la chaîne Iqra va être à la hauteur de vos pensées. Donc, une pause, puis nous revenons avec vous. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur Iqra. Nous voilà de retour, chers téléspectateurs, pour poursuivre le dernier segment de notre émission. Bonjour Al-Hajj, Sabah Al-Hajj, avec notre invité Bassam Laban. Et avant de passer à notre invité, on a un appel justement de Fadila du Soudan. Que la paix soit sur vous. Tout d'abord, je voudrais féliciter tous les vœux au monde islamique, que chaque année vous soyez en bonne santé. Fadila, alors quels sont les aspects festifs de l'Eid au Soudan? Aujourd'hui, après la prière de l'Eid, donc nous sacrifions les bêtes et après on fait le tour pour se rendre aux proches et aux voisins. Merci Fadila du Soudan. Donc Bassam, nous ne voulons pas changer de parole, qui avait appelé et qui a une intervention enrichie. Merci Nasser pour ton intervention. Mais ta demande concernant le Hajj, il a demandé est-ce que tu chantes quelque chose, est-ce que tu peux faire quelque chose pour la patrie, l'Arabie? Oui, justement, des paroles simples. C'est que l'Arabie Saoudite mérite beaucoup plus. نشم أريجها الفواح عطرا وتعبق في سماء الحج ندا وتنثر في سماء الحجيج وردا وزهرا C'est tout beau, merci beaucoup. Espérons avoir fait le nécessaire pour l'appelant. Quant aux paroles, est-ce que c'est vous qui les avez faites, ces paroles que vous venez de citer? Non. Il y a des paroles qui proviennent d'un mélange, un certain mélange. Est-ce que normalement les paroles que vous récitez, est-ce que c'est vous qui les écrivez ou il y a bien des choses que vous rajoutez, que vous modifiez ou bien vous les recopiez par quelqu'un? Bon, si vous voulez, il y a deux façons de faire les choses ou une façon, ce qu'on appelle invention, créativité, l'autre et patrimoine, que l'autre intervenant vient de dire par téléphone. Donc c'est selon l'environnement, ce qui vient de par-dessous. Majas, c'est un type bizarre. Même certains chanteurs étrangers ou saoudiens même, qui disent que le majas, la performance de le majas, elle est des fois différente. Le mawal, par exemple, voilà, il s'arrête à un moment donné. Tandis que le majas, ça monte, ça descend. Rien que la conclusion de majas est une étude à part entière. Donc, en ce moment, on a ce qu'on appelle la créativité d'un air. On crée l'air en fonction de l'occasion concernée, mariage,
pèlerinage, etc. Il y a quelque chose qui s'appelle le patrimoine, ou des airs ou des rythmes patrimoniaux. On crée des paroles et on crée aussi, on compose l'air. Voilà, on suit ce chemin depuis un moment. Maintenant, quant aux images que nous voyons en direct dans le pèlerinage, que ce soit Majas ou chant, Inchad, qu'il soit pour quelque chose de la Mecque et la saison de pèlerinage. Avez-vous des choses à nous dire? Est-ce qu'on a le temps? C'est le réalisateur qui me le dira, mais peu importe, on va finir avec. Alors, s'il te plaît, notre réalisateur, accorde-nous un peu plus de temps. C'est parti. يا من يرى يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن ملكي في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع يا من خزائن ملكي في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع يعطيك العافية حبيبي. Bravo, Bassam. Je voulais aussi vous poser une question sur les sidarat et les sidaras avec des majas. Ils sont pauvres en quantité. On ne voit pas ce qu'il n'y en a pas ou personne n'en fait. Que se passe-t-il au juste? Bon, écoutez, maintenant il y a la langue ou le langage d'Internet et de communication avec les CD et surtout les cassettes, ça y est plus, ça. Personne n'en achète. Donc c'est ancien. Moi, ce que je veux dire au juste est que t'as une cassette dans ta voiture? Non, quand même pas. Quand même pas. En fait, ce qu'il vient de dire, c'est juste. Il est rare de trouver, même que ce soit une cassette ou un CD, ou même sur le net, on a du mal à trouver des chants 2014 ou 2000. Par contre, on trouve tout, mais sauf les majasat, on a du mal à en trouver. Donc il y a bien un manque, c'est bien ce que Mohamed vient de te dire. Donc c'est tellement rare qu'on n'en trouve pas. Moi j'ai tout un album de majasat, donc il y en a. J'ai également un chant sur le pèlerinage et les pèlerins. Mais le problème, c'est ces petits écrans qu'on voit, les médias.
avec ce qu'on fait, les médias ne collaborent pas. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Bassam. Il y a des chaînes satellitaires spécialisées dans ce domaine. Oui, il y a 10 ans, ils étaient où? C'est trop tard maintenant. Il y a peut-être la partie particulière pour tout ce qui est chant et majassat. Les majas, il y a un manque, on est d'accord. Écoutez, on ne s'intéresse pas en ce moment et on ne cherche pas à se faire connaître. Il y a peut-être parfois des émissions télévisées à Dubaï ou en Égypte. Si tu me dis, allez, on va passer sur notre plateau de la chaîne en direct, par exemple. C'est comme ça qu'on transmet les choses. C'est déjà pas mal de passer à la télé. Rien que ça, c'est une force. On se fait de la publicité. Rien que... Donc, on a un manque. Il y a un manque de la part des moyens médiatiques, des deux côtés, en fait. OK. Il y a une partie dans le majassat et dans le chant. Comment les gens prennent ça? Le dessin, vous savez, par exemple, c'est un art. Il y a un moyen de transmettre, le poète aussi, il y a le moyen de transmettre ses œuvres. Plein de choses jouent un rôle pour transmettre justement leur message. Quelle est la spécificité des majassat qui sont les plus affectés pour transmettre justement le message? Quel est votre message à transmettre? En fait, il y a deux façons différentes de majassat, d'après mon travail, bien sûr. Il y a des inspirations spirituelles ou religieuses. Il y a également les noces ou les fêtes de mariage. Ceux qui ont été élevés, qui ont grandi, ils ont ça dans les veines et dans l'âme. J'ai assisté à une occasion sociale. Les deux mariés, les deux jeunes mariés. Il y avait le grand-père du marié ou son père, je ne sais plus, en plein chant, il se mettait à pleurer. C'était son grand-père, du jeune marié. Il s'est mis à pleurer. Il nous a dit, ces jours-là, ça manque, ça m'a fait revenir très en arrière, vos chants. Donc, toi, ce que tu fais, tu as fait revenir un peu le patrimoine ancien. Tout à fait. Donc, n'importe qui prend un micro ne peut pas faire de l'art en le maîtrisant. Aujourd'hui, dans le domaine de notre travail, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui n'ont ni voix, ni parole. Et même quand il y a de bonnes paroles, on comprend mal, on comprend rien, on comprend pas ce qu'il dit. Bon, donc c'est une profession avec toutes les fêtes de mariage, on ne peut pas être partout. Donc vous ne pouvez pas être le chanteur de Jassi. Il y en a donc qui inventent, essayent de vous aider parce que vous ne pouvez pas être partout. Si, ici dans la zone de Hijaz, à Mecque et Médine, il y a de très belles voix. Mais, donc, les parents, lorsqu'ils ont une fête, ils disent aux enfants, allez, appelle-moi le chanteur, le tel ou tel chanteur. Donc, ils cherchent toujours le moins cher parfois, c'est vrai. Et c'est une question matérialiste. En ce moment, avec Mohamed, nous sommes à Mina de façon quotidienne. Après le 10, donc hier, les campements commencent à faire des activités, de très belles activités pour fêter justement la fête. Et dans les majassat, les majas que vous faites et les chants religieux qu'ils chantent juste pour que la joie règne. Comment vous voyez cette partie pèlerinage, hein? Et pour finir, ce sera là. Hier, je parlais à notre frère Faisal. Il m'a dit, attention, demain on a une pièce de théâtre. J'ai dit, arrête. C'est vrai, il me dit, si, une pièce de théâtre. J'ai dit, toi, tu vas jouer? Il a dit, oui.
Il m'a dit, c'est moi le prince, parce qu'il y a un prince dans la pièce. C'est moi qui prendra et commandera. La pièce de théâtre était tellement comique. Donc les activités que font certains collègues, c'est tellement beau. D'après ce que j'ai entendu, des activités, des concours, des compétitions religieuses. Donc il y a des activités, absolument, il y en a plein, il y en a plein. C'est ça que je voulais dire aux téléspectateurs, comme quoi il y a des activités, Amina. Pour finir notre émission qui s'appelle Bonjour le Hajj, Sabah Hajj, merci notre invité Monched, le chanteur, pour ta présence avec nous sur ce plateau. Chers téléspectateurs, nous parvenons à la fin de notre émission. Espérons vous revoir très prochainement dans une autre émission. Le programme de notre chaîne satellitaire Iqra se poursuit. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.